Alors bonjour tout le monde, comme tous les lundis, sauf lundi dernier où on était un petit peu en repos, Virginie et moi, ça va être les prédictions de la semaine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à mettre un chiffre sur le Facebook de Cabinet Medium. Vous avez été 50. Bon, c'est pas le record, hein. Le record c'est 80 personnes qui ont mis un peu plus de 80 personnes qui ont mis un chiffre. Aujourd'hui, je vais pas polémiquer sur quoi que ce soit, puisque à chaque fois, dès que je parle de quelque chose, j'ai vu ça dans mon dernier live la semaine dernière où j'ai fait un petit live alors on était en repos pour une semaine. Je m'en suis pris plein la figure par deux personnes. En l'occurrence, un dénommé Francis H, je dirais pas son nom, mais voilà, et un dénommé Franck aussi, où là ça a été la cerise sur le gâteau, comme on dit, hein, où ça a été insulte sur insulte. Bon, ça va, il a effacé ses commentaires. Moi, je voulais les laisser hein, pour voir, pour que vous puissiez les lire, mais il les a retirés. Donc, c'est dommage. Quelque part, c'est un peu un lâche, parce qu'il faut assumer ses dires. C'est pas son cas. Donc voilà, pour lui, je suis qu'un, excusez-moi du terme, hein, je vais être vulgaire, mais je suis un charlatan, je suis un enculé, je suis un monstre, enfin bref, j'ai tous les défauts de la Terre. Voilà, et je suis un faux voyant, oui, d'accord. Alors je suis d'accord avec toi, Franck, je ne suis pas un voyant reconnu, voilà. Je m'appelle pas X et puis je passe pas à la télé. Je reste dans mon petit coin à pas faire chier mon monde. Je ne fais pas la politique d'aller insulter les autres voyants ou pseudo-voyants ou d'envoyer ses sbires pour aller casser du voyant. Voilà, n'est-ce pas pour certains. J'essaye de faire de mon mieux pour aider les gens. Ah oui, il a dit que j'étais une secte à moi tout seul, hein. Il est hors de question que, voilà, j'ai mes... Ouais, si je veux, je peux en remettre les commentaires, mais bon, voilà, j'en vois pas l'utilité parce que ça fera polémique. Franchement, de voir des commentaires comme ça, ok. Donc, par contre, Francis H, je dis pas son nom, hein. J'en reviens à un truc que tu me marques, que le masque n'est pas fait pour se protéger. Mais non, c'est pas pour te protéger toi, c'est pour protéger les autres. Que c'est mauvais pour le cœur, que ceci, que cela. Le masque, tu le portes pas 24 heures sur 24. Faudra que tu m'expliques alors comment ça se fait que dans les hôpitaux, les magasins, etc., ils le portent 8 heures par jour, hein. Tant qu'ils travaillent, ils le gardent. En même temps, nous, on a des masques, on les prend que pour aller faire des courses, hein. Quand on va à l'extérieur, quand on va dans un magasin, comme ça, on met le masque. Ça fait quoi? Allez, une demi-heure, trois quarts d'heure que tu portes un masque dans ta journée, voire une heure. Quand tu travailles dans un milieu public où il y a des gens et que tu es porteur sain, et c'est ça que vous ne comprenez pas, les gens, certaines personnes ne comprennent pas, c'est qu'on peut très bien avoir le Covid-19, mais ne pas être malade, ce qu'on appelle être porteur sain. Le Covid-19 va se propager par les postillons. Donc le masque il sert justement à empêcher que tu postillonnes sur les gens et leur retransmettre le Covid. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, mais ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le comprendre. Le problème, c'est qu'au nom de la liberté individuelle, on risque la vie de certains. Si tu te fais tester négatif, ok, d'accord. Le problème, c'est que le jour où tu s'appelle où tu vas être positif, est-ce que tu vas pas être malade, est-ce que tu vas pas en mourir, hein? Voilà. Bon.
On va commencer par le premier tirage. Bien entendu, comme d'habitude, la France. Donc ça, c'est un point que je voulais faire. Bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, la chaleur, et puis là, en plus, c'est la pleine lune, alors je vous raconte pas. Alors, oui, que ce soit Francis H ou Franck, ben, Virginie, cet après-midi, fait un live. Donc, si vous voulez discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Mais ayez excusez-moi du terme, hein, les amis, mais ayez les couilles de venir. Mais bon, vous en avez pas. Alors, on va commencer par la France, comme d'habitude. Hein. Donc, Kevin, Stéphane, Marilène, le 7. Les étoiles en droit. Ah, ça, c'est une bonne carte. C'est déjà pas mal. Isa, Pascal, Aurel, le 6. Oula! Le diable en droit. Il y a de la colère. Sophie, Stéphane, Viviane, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le pape en droit. Renzo, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le pendu en droit. Bastien, Evelyne, Jean-Marie, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La justice en droit. Kate, Martine, Billy Bob, Émilie, Violette, le 1. Et ça, je ne l'aime pas, la tour en vert. Destruction. Simone, Myriam, Dominique, Stine, le 13, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le fou en droit. Ça, c'est les personnes qui s'en vont. Guillaume, Michel, Delphine, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le char. Ah bah tiens, le char en droit. On a les deux là qui signifient qu'il y a des personnes importantes qui vont partir. Patricia, Christiane, Françoise, le 2. Et nous avons la force. Je m'attendais à celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais je m'y attendais à la voir dans mon jeu. À mon avis, parce que ça, je suis sûr et certain qu'un de ces quatre, on va bientôt nous reconfiner. Quand, j'en sais rien, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que l'État ne veut pas nous reconfiner pour l'histoire de pognon. Hein, ça, je l'ai déjà dit, malheureusement. D'ailleurs, on aurait dû être reconfiné depuis longtemps. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu, je sais plus, c'est ma voisine, je crois, qui est venue me voir, en me disant, Francis, t'as vu un peu le nombre de contaminés par 24 heures en France? Je dis non, j'ai pas fait attention. Elle me dit, il y a à peu près 1000 personnes par jour qui sont contaminées du Covid-19 en ce moment. C'est énorme. Donc moi voilà, là je ressens qu'il y a une colère qui est en train de monter monumentale. Je sais que je me répète, malheureusement, pour l'instant, ça bouge pas parce que tout le monde, pour l'instant, pense à leurs vacances. Tout le monde est en train de se faire bronzette sur la plage, les Michalaires, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Le problème, c'est que quand ça va être à la rentrée, ça risque de faire du vilain. On est le combien aujourd'hui? Le 3, je crois. On est le 3. Bah, je viens de penser à un truc, c'est que demain, c'est l'anniversaire de ma maman. D'accord, la Miss, elle est là. La Miss Boubouille. Allez, Bella. Tu viens te faire voir à la caméra, mademoiselle Bella. À dire bonjour. À dire bonjour aux gens. Coucou les gens. Oui, je te lâche. Elle va jouer avec ta copine. Donc voilà, il va y avoir du remue-ménage. Hein, et ça va faire tout drôle, quoi.
Ça va faire un petit peu mal au cul. Moi, je sens qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui va péter, qui va exploser. Quand, j'en sais rien, quand on voit ce qui se passe en Allemagne, j'ai vu ce week-end là, des images sur Facebook, des vidéos. Alors j'aime bien parce que BFM, tout de suite, je la supporte plus, cette chaîne, c'est incroyable, hein. Quelques milliers de manifestants. Quand vous voyez les vidéos, vous dire quelques milliers, mais ils sont débiles ou quoi? C'est pas loin d'1 million ou 2 millions de personnes qui sont descendues dans la rue. Bon, bien entendu, c'est des complotistes, hein. Soi-disant, voilà, c'est des anti-complotistes. Enfin bref, ça c'est autre chose. Nina en parlera cet après-midi. Euh, Moi, ce qui me fait rire, c'est que vous voyez, tout le monde est en train de faire une guerre pas possible dans son coin. Tout le monde est en train de gueuler en disant ouais, il y en a marre de ce gouvernement, il y en a ceci, il y en a cela, patati, patala. Le truc, c'est que quand vous voyez que quand pour une Coupe du Monde, quand la France a gagné une Coupe du Monde, en 98, on va prendre par exemple 98, ou la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais il y avait je ne sais combien de millions de personnes sur les Champs-Élysées, alors que là, pour pouvoir défendre nos droits, personne ne descend dans la rue. Si, les gilets jaunes, les policiers. Et oui, ils font des manifestations, les policiers, mais pour être discret, ils la font la nuit, hein. C'est débile, mais c'est comme ça, quoi. C'est bien les policiers, ça. Les pompiers d'un côté, les infirmières de l'autre, les ceci, les cela. Le problème, c'est que quand les syndicats, etc., qui gueulent contre l'État, hein, bien entendu, comprendront qu'au lieu de faire chacun sa petite mayonnaise de son côté, au lieu de se dire bah tiens on va téléphoner aux autres, on va essayer de s'organiser pour faire une grosse manifestation de tous les syndicats, etc., pompiers, infirmiers, policiers, etc., ça va bouger. Mais ils préfèrent faire tous leur mayonnaise de leur côté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, quoi? C'est du n'importe quoi. Donc voilà, moi je vois qu'il y a quand même voilà, énormément de colère, et cette colère va finir, comme je le lis, et je le répète, et ça fait 2 ans que je le lis, et je lâcherai pas l'affaire, on va finir par une guerre civile en France. Ça c'est clair, net et précis. Le français en a ras-le-bol de tout ce qui se passe. Malheureusement, je sais, je me répète. J'y peux rien si ça avance pas, quoi. Ça avance à dos d'escargot, quoi. Vous allez me dire qu'en même temps, le français est râleur, mais bouge pas. Et ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà au niveau de la France, hein, de toute façon il y a destruction, hein, la France est en train de se casser la gueule, mais vitesse grand V. Faut savoir que le déficit du PIB est à plus de 120 et quelques 120%. Enfin bref, ça devient une c'est catastrophique, quoi. Rien que pour le mois de juin, il y a eu 800 000 chômeurs en plus. Et ça, depuis le début du Covid-19, on est à pas loin de 2 millions de chômeurs en plus depuis le début du Covid. C'est pareil en parlant du Covid, et ça, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Quand je leur dis par rapport à l'Institut John Hopkins, qu'on le suit nous régulièrement, enfin c'est Virginie qui le suit régulièrement, et cet institut a commencé à compter les morts du Covid à partir du 1er mars. Ok, mais juste dans les hôpitaux. C'est les personnes qui sont mortes uniquement dans les hôpitaux qui ont été comptabilisées. Dans le monde, hein, je parle, attention, hein. On a dépassé les 650 000 morts en 5 mois. Ah oui, mais le problème, c'est que ce chiffre est pas bon. Il est en dessous de la moyenne de s'appelle du nombre. Pourquoi? Pour tout simplement parce qu'il faut savoir que rien qu'en France, le premier mort du Covid-19 est de fin novembre. Et la comptabilité des morts a commencé le 1er mars. Où sont passés, et je me répète encore une fois, mais où sont passés les morts de fin novembre au 1er mars? Parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas eu de mort. Alors il y a des personnes qui disent oui, mais il n'y a pas eu de mort du tout.
Ah bon? D'accord. Si pour toi il n'y a pas eu de mort, bah il n'y a pas de mort. Il y en a qui me disent bah, ça a été voulu par le mondialisme. Ça a été voulu mais c'était pas prévu comme ça. Voilà. J'ai regardé un truc il n'y a pas longtemps. Faut savoir, j'ai fait des petites recherches. Je me suis basé sur 100 ans. La population en 1920 a été estimée à 1,811 milliard. On est à plus de 7 milliards. C'est-à-dire en 100 ans, on a une augmentation de la population de près de 6 milliards de gens sur Terre. En 100 ans. Voilà. Là, le virus, malheureusement, comme je disais, si on doit faire un calcul approximatif de 650 000 morts, il faudrait à peu près le multiplier par 3, puisque les personnes qui sont mortes chez eux n'ont pas été comptabilisées, les EHPAD n'ont pas été comptabilisés. On prend rien qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est simple, ils ont une mentalité un peu à la con. Si tu n'as pas les moyens de te soigner, on ne te soigne pas. Si tu n'as pas de mutuelle, si tu n'as pas de garantie, etc., etc., tu vas arriver à l'hôpital en te disant, voilà, je suis malade. Est-ce que vous avez une mutuelle? Est-ce que vous avez ceci? Si non, est-ce que vous avez l'argent pour payer? Ils ne vous ont même pas encore ausculté ni quoi que ce soit. Hein. Vous avez, il vous faut, est-ce que vous avez 1500 dollars? Non, j'ai pas une thune. Eh ben, vous repartez chez vous. On vous soignera pas. Donc, imaginez le nombre de personnes qui sont mortes chez eux du Covid-19 rien qu'aux États-Unis. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et pas me dire, ouais, t'as les chiffres d'où, t'es qu'un voleur, t'es qu'un escroc, patati patata. Je suis pas là pour alerter quoi que ce soit. J'alerte rien du tout. J'explique une logique. Et c'est... Voilà. Moi, je me pose la question, voilà, on me donne un chiffre. Oui, mais c'est à partir du 1er mars. D'accord. Ils sont passés où les autres avant? Pas comptabilisés. Ils sont où les morts qui sont morts chez eux? Puisque c'est uniquement les personnes qui sont mortes à l'hôpital. Ils sont où? Etc. etc. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. C'est comme les masques. Pourquoi porter un masque? C'est pour protéger les autres. Puisque si tu es porteur du virus sans, tu postillonnes quand tu parles. Tu peux transmettre le Covid à quelqu'un qui est en face de toi en train de discuter avec toi par tes postillons. Donc obligatoirement, si tu portes un masque en papier, tes postillons vont pas être diffusés. Donc tu risques moins de transmettre la maladie si tu es porteur sain du Covid aux gens. Pourquoi il s'appelle il faut éviter de s'embrasser, etc., etc. C'est justement pour éviter de se transmettre le virus. Il y en a qui disent oui, voilà, il y en a une qui avait dit, je sais plus qui, d'ailleurs ça m'a choqué quand Virginie m'a dit le message. Elle m'a dit, attends, la nana préfère que les enfants se contaminent pour être tranquille, au risque qu'ils décèdent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une môme. Voilà. J'ai maintenant la question est à cette personne-là, c'est que si et seulement si tu as le Covid, tes enfants chopent le Covid-19 et qu'ils décèdent, tu diras quoi? T'en voudras à qui? Tu t'en prendras à qui? Parce que la perte d'un enfant, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Et ça, je suis bien placé pour en parler. Il y a beaucoup de personnes qui le savent. C'est ce qu'il y a de pire au monde, c'est de porter un enfant, de perdre un enfant. Pendant que j'y pense, j'ai reçu une petite lettre d'une personne qui me demande de la voyance. Alors, c'est Patricia. J'ai la lettre, c'est de Saint-Yor. Elle va se reconnaître, je pense. Le problème, c'est que tu m'as demandé de te faire une voyance, mais
j'ai pas de chiffres, j'ai rien. Donc si tu peux me contacter via Facebook de Camille des Médiums, ça serait pas mal. Donc je donne pas le nom, hein, ou mon Facebook perso. C'est Patricia, à Saint-Cœur. Elle va se reconnaître, je pense. Donc si tu me donnes pas tes chiffres, je pourrais pas faire de tirage. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la France, hein. Bon, bien entendu, on part en cacahuète. Fallait s'y attendre, hein. Puis là, avec le problème des migrants, c'est pas pour... je suis pas raciste, hein, mais voilà, quand on voit tout ce qui se passe, regardez la cathédrale qui a été brûlée, là, c'est un migrant qui est... je comprends même pas, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il avait les clés de la cathédrale, à moins qu'il les ait volées. Ah, il était bénévole, voilà. Oui, peut-être. Mais voilà, quand je vois des migrants qui manifestent dans la rue pour être régularisés, on ne peut pas régulariser tout le monde, hein. On a déjà plus de 7 millions de chômeurs en France, on a des familles précaires, on a des familles qui vivent dans les voitures, et ils veulent passer en priorité. Bah, je sais pas, mais bon, voilà quoi. Alors, le deuxième tirage, on va le faire sur quoi? J'ai demandé à ma petite femme. Oui, États-Unis, Russie, c'est pas bête. C'est vrai que là, je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai vu un article par lequel l'armée américaine s'est fait saquer de l'Allemagne. Alors, États-Unis, URSS. Je sais pas, il y a quelque chose qui est pas clair. Sachant que, d'après ce que j'ai pu comprendre, Poutine a fait déplacer des troupes armées sur la frontière avec l'Europe. Il y a quelque chose qui est pas louche. Enfin, qui est louche, quoi. Alors, oui, ça, c'est pareil, hein, quand j'entends qu'ils disent, ouais, les Américains sont venus en France pour arrêter les pédophiles, bah, vu l'artillerie qu'ils ont mis, 68 hélicoptères, des centaines et des centaines de camions militaires, limite chars d'assaut, etc., etc., je me pose des questions, quoi. Je sais pas, mais... Ou alors, non, il y en a eu qui m'ont sorti aussi que c'était pour protéger Macron en cas de guerre civile en France. Non, mais c'est du n'importe quoi, quoi. Bon, allez. Viviane Josette, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'impératrice en vert. Claudie Jean-Pierre le 3. 1, 2, 3. Oula. Le pendu en vert. Nadia Véronique le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La papesse en droit. Jannick le 4. 1, 2, 3, 4. Le soleil en vert. Marie-Thérèse le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'ermite en vert. Marino, Christophe, Christine le 12. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La justice en vert. Lilou, Kate le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le monde en droit. Pierre-André, Stéphane, Mam et Marie le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le char en
en droit. Et Patrick le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et nous avons les amants en vert. Je remercie Agnès pour le 19 et Evelyne pour le 9, mais j'ai pas eu besoin de vos chiffres, les filles. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, donc moi personnellement, bon, pour l'instant, je vois pas un conflit militaire entre les deux, mais je dirais plutôt un conflit d'intérêts. Il y a une petite tension entre les Russes et puis les Américains, qui est pas vraiment le pied, quoi. Limite guerre froide. C'est pour ceux qui s'en rappellent de la guerre froide, hein, il y avait dans les années 60 entre les Ricains et puis les Russes, c'était vraiment tendu, quoi. C'était limite à se foutre sur la gueule. Là, c'est un peu pareil, quoi. En même temps, c'est vrai que euh, beaucoup de pays n'apprécient pas que la Russie n'ait plus de dette envers d'autres pays. Ils ont zéro dette, hein. Poutine a effacé la dette de la Russie. Il a réussi. Et tant mieux pour eux. Nous, au contraire, par exemple, vous regardez Macron, lui, par contre, c'est l'inverse, hein. Faut savoir que, par exemple, là, on va avoir 35 milliards d'euros d'aide pour pouvoir essayer de se sortir de la merde que l'on est. Mais à partir de 35 milliards, on va rembourser 150 milliards. Voilà. Là, les Russes n'ont plus de dette. Et donc, ça ne plaît pas à certains pays, parce que le premier pays prêteur, c'est qui? Les États-Unis. C'est la première puissance mondiale qui puisse exister, que ce soit en armement, que ce soit financier, etc., etc. C'est vraiment la première puissance mondiale. Bon, une chance, on a du cul, c'est que même Trump est plus en train de dire je fais pour mon pays et le reste, démerdez-vous. C'est pour ça que quand je dis que l'armée américaine n'est pas là pour protéger Macron en cas de guerre civile en France, parce que Trump, il en a rien à foutre de Macron. Il le prend vraiment pour un guignol, quoi. En même temps, je veux pas être médisant, mais bon, voilà, notre cher et tendre président, Toxico, il adore la poudre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se voit par ses gestes, hein. Donc voilà, il y a une tension entre les deux pays, il y a un désamour entre les deux pays qui recommence malheureusement. Tant qu'on n'a pas, heureusement pour nous, un conflit militaire, ça va. Par contre, le jour où il y aura un conflit militaire entre les deux, je peux vous dire qu'au-dessus de notre tête, ça va fuser les bombes, hein. Le problème, c'est que nous, on risque de s'en prendre plein la gueule. Mais tout ça, voilà, tout ça est lié. Tout ça, malheureusement, est lié. Il manque un détail et tout part en guerre, c'est clair. Moi, je vois la guerre civile en France, dans l'Europe entière, parce que quand vous voyez ce qui se passe en Allemagne, où les gens manifestent à outrance, ça va être pareil en France. Au bout d'un certain temps, les gens vont vraiment en avoir ras-le-bol et vont descendre dans la rue. Et ça, c'est dans tous les pays européens. Ça va engendrer quelque chose de monumental. Et je vous rappelle que, même moi, je l'ai dit, mais surtout quelqu'un qui est très connu, même si on ne le croit pas vraiment, et qui est pourtant mort depuis très très longtemps, c'est Nostradamus qui a prévu une troisième guerre mondiale dans les années 2020. On est dedans. Et on voit ce qui se passe. Pareil pour le krach boursier. On aura un gros krach boursier mondial. Parce que il n'y a plus aucun pays qui a les capacités de financer quoi que ce soit. On va vers une précarité monumentale. Véritablement une catastrophe mondiale. Et là, le Covid-19, il tombe bien pour certains,
en disant bah, ça va faire le nettoyage par le vide, on va se débarrasser des retraités, des ceci, des cela, on va faire du nettoyage par le vide. C'est voilà, c'est débile. Mais je vous rappelle que par exemple, on prend en point de vue des maladies qui ont déjà des pandémies qui ont déjà existé. On prend par exemple en 1920 la grippe espagnole, qui a fait dans le monde 50 millions de morts en 3 vagues. En 3 vagues. 50 millions de morts en 3 vagues. Là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à la deuxième vague du Covid-19 dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, sous le prétexte de leur liberté individuelle, préfèrent sacrifier les gens. Ça rappellera. Excusez-moi. Et donc de là, voilà. Et là, la deuxième vague va faire plus de morts que la première. C'est évident. Et dans le monde entier, je parle. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ça va, il n'y a pas... Moi, pour l'instant, il y a une tension entre les Américains et les Russes, mais ça en reste là. On a du cul. Donc, Virginie fera un live cet après-midi sur sa page, pour ceux qui veulent venir. Et puis ce soir à partir de 20h, le site Cabinet Medium sera réouvert à partir de 20h ce soir jusqu'à 23h. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire et venir discuter avec nous, ça ne vous coûte rien. On sera en live tous les deux, Virginie et moi, où on pourra discuter. Venez avec un PC portable ou fixe, mais surtout pas en Wi-Fi, et passez pas par Google Chrome parce que c'est une galère à cause de Flash Player. Passez par Opera ou par Firefox. Mais voilà. Ne venez pas avec une tablette, ça sert strictement à rien. Pour l'instant, on n'a pas le programme pour que vous puissiez nous entendre sur une tablette, parce que c'est comme là. Hein. Vous allez nous entendre et nous voir. Ni avec un téléphone, ça sert à rien. On n'a pas le programme pour. Il faut savoir que le programme en question vaut 1600 € cash. Les 1600 €, on les a pas, hein, parce que si j'avais 1600 €, j'achèterais une nouvelle voiture à la place. Donc voilà. Donc sur ce, peut-être à ce soir, pour ceux qui, les habitués, de toute façon, ils vont venir. Mais pour ceux qui veulent venir découvrir le site un Cabinet Medium, n'hésitez pas, ça vous engage en rien. On ne va pas vous mettre le couteau sous la gorge pour que vous preniez un forfait. C'est à vous de voir. C'est pas moi qui va vous forcer à avoir de la voyance, c'est à vous et à vous seul de me demander d'avoir de la voyance. Mais moi, il est hors de question que je vous dise quoi que ce soit. Voilà. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous. Et puis, à mes détracteurs, hein, faites-vous plaisir, insultez-moi, dites ce que vous voulez. J'aide les gens. Il faut savoir que depuis le début du confinement, Virginie et moi, on a passé énormément de temps à faire des lives. On a dépassé les pas loin de 100, plus de 100 heures en live, tous les deux, chacun. C'est Colibri qui nous avait donné le chiffre, elle nous avait dit, vous avez vu le temps que vous avez passé à faire de la voyance, pas la voyance, mais du live sur vos YouTube. Virginie et moi, on a dépassé les 200 heures, à nous deux. Rien que pour tenir compagnie aux gens. Le problème, c'est que vous avez des crétins, excusez-moi du terme, je vais être méchant, par exemple comme Francis H ou Franck, je ne sais plus comment, qui viennent nous insulter ouvertement. Moi je dis, là il y a un souci. Hein. Faites d'abord ce qu'on fait nous, avant de venir critiquer les gens. Sur ce, bon courage à tous.